Salut tout le monde. Avant de pouvoir jouer à un JDR, à moins d'être MJ, il vous faut un personnage. Donc je vais vous parler des personnages, parce que je suis gentil. Et je ne sais toujours pas ce que fait cette porte ici. Votre personnage, le PJ, est caractérisé par deux éléments très importants. Tout d'abord, ses compétences et ses actions sont limitées par ses caractéristiques. Force, intelligence, sociabilité, les caractéristiques et la façon de déterminer leur valeur et donc si vous êtes bon ou non dans un domaine particulier est déterminée par les règles du jeu et un petit peu par vos choix dans la création du personnage. Encore une fois, tout dépend des règles du JDR choisi. Mais il y a une deuxième chose qui le caractérise et qui est d'ailleurs l'une des plus importantes. Il s'agit de son background. On dit contexte en français, mais background c'est plus classe, alors je dis ce que je veux. Le background est ce qui rend votre personnage unique. Il regroupe votre histoire, vos comportements, votre description, etc. Exemple, Drawfwark est un magicien gnome de 21 ans. Il a commencé à étudier la magie vers ses 10 ans sous l'influence de son oncle. Issu d'une famille influente de la cité gnome dans laquelle il habitait, il découvrit plus tard que son oncle ne lui avait pas appris la magie par pur hasard. Il s'était servi de lui en lui enseignant un sort incontrôlable qui lui permit, par un habile stratagème, de se débarrasser des parents du petit. Se sentant responsable de la mort de ses parents, sans se douter du stratagème de son oncle, Drawfwark quitta la ville afin de partir à l'aventure dans l'espoir de maîtriser mieux sa magie. Il étudia donc cette magie un peu plus en détail, et découvrit bien plus tard que l'on s'était servi de lui à des intentions politiques. Son oncle étant un sorcier puissant, Drawfwark ne put le vaincre, mais jura de se venger un jour. Le gnome ne passe pas une seule journée sans se rappeler de la mort de ses parents. Cette expérience l'a rendu silencieux, peu loquace, mais très sérieux. Son objectif est de devenir puissant pour accomplir sa vengeance. Il est donc plutôt détaché des affaires humaines, quoiqu'il lui soit impossible de ne pas réagir pour venir en aide à une famille en détresse. Drawfwark a une carrure de gnome normale. Le sort responsable de la mort de ses parents lui a laissé une cicatrice en forme d'étoile sur la main droite. Il porte une tenue de cuir, ayant depuis longtemps délaissé les habits de mage en lambeaux à cause de toutes ses aventures. Il est muni d'une bague de protection magique violette et d'un bâton de mage sur lequel est gravé son nom. Nous avons donc l'histoire, le comportement et la description. Mais comment les déterminer ? La réponse est simple, il faut les inventer. Bon, je vais vous aider un petit peu. Vous pouvez construire votre personnage de différentes manières. Tout d'abord, vous savez quoi jouer. Vous voulez être un magicien, avoir tel âge, etc. Vous remplissez donc vos caractéristiques en conséquence, en choisissant les plus adaptées, ce qui est souvent expliqué dans les livres de règles. Si vous avez des idées pour le background, tant mieux. Sinon, posez-vous ces questions. Pourquoi mon perso a pris cette classe en particulier ? Peut-être est-ce un événement passé qui agrémentera l'histoire ? Quels sont les éléments particuliers à sa race ou à son lieu de naissance et de vie ? Vous pouvez peut-être les exploiter aussi. A-t-il une distinction physique ou mentale ? Vous pouvez peut-être expliquer son origine dans son histoire. A l'inverse, vous pouvez vous servir de l'histoire de votre personnage afin d'ajouter une particularité physique ou mentale. Drawfwark par exemple a eu cette histoire car c'est un personnage magicien. Je ne voulais pas qu'il soit normal, donc je lui ai ajouté une cicatrice. Un magicien avec une cicatrice, c'était peut-être dû à un sort qui avait mal tourné, d'où l'histoire. À partir de l'histoire, son comportement s'est dessiné tout seul. Prenons maintenant le cas où vous ne savez pas quoi jouer. Vous établissez donc aléatoirement vos caractéristiques. À partir de là, regardez dans le livre et demandez à vos amis quelle serait la classe et la race correspondante au mieux à ces caractéristiques. Une fois tout ceci déterminé, vous pouvez vous poser les mêmes questions que précédemment. Si maintenant vous avez envie de créer un perso random, je ne peux rien pour vous. Choisissez des critères physiques et mentaux aléatoires, puis brodez votre histoire autour. Cela vous paraît peut-être encore un peu flou, et en effet, même si ces questions peuvent beaucoup vous aider, il n'en reste pas moins que c'est avec de l'expérience que vous aurez de meilleures idées. Il est normal de commencer avec un personnage sans un background très développé. Il n'empêche que vous pouvez, dès le début, avoir un personnage avec un minimum d'individualité. Écrivez simplement un adjectif le décrivant. Un défaut, une phobie, une qualité, n'importe quoi. Et adaptez votre comportement en fonction de ce seul élément, afin d'accentuer celui-ci. Vous aurez un personnage très stéréotypé, mais déjà plus amusant à jouer. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la construction de votre background. Évidemment, il y a encore d'autres possibilités pour créer votre personnage. Créer une histoire liée avec celle d'un autre joueur, avec celle d'un PNJ, décider du comportement adopté envers seulement certaines personnes, etc. Mais seul vous, et parfois votre MJ, avez le dernier mot. Créer un personnage, c'est avant tout imposer des limites au jeu de rôle, des limites physiques, mais aussi des limites de gameplay. Vous ne pourrez pas, en jouant un barbare stupide, expliquer aux autres un plan impliquant de la finesse et de la stratégie sur du long terme. Vous devez donc décider de ce que vous voulez vraiment jouer, sans être influencé totalement par les autres. En jouant un personnage qui vous correspond, vous ne ferez que vous amuser encore plus. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!